questions que l'on se pose, ce que l'on découvre et ce que l'on sait de manière certaine. D'abord, après avoir eu la maladie, sommes-nous immunisés ? Eh bien, en principe, lorsque l'organisme est confronté à un virus, il fabrique des anticorps qui constituent une mémoire immunitaire. Si le virus se présente à nouveau, le corps est censé le reconnaître et posséder les armes pour le combattre. Mais voilà, dans le cas du coronavirus, cela n'est pas certain. On ne sait pas à quel point les anticorps sont protecteurs, ni même la durée de cette immunité. Des études sont toujours en cours. Quelle est la capacité du virus à rester dans l'air ? Eh bien, le débat n'est pas tranché. En France, il est recommandé de respecter une distance de 1 mètre entre les personnes parce que le virus se transmettrait par les gouttelettes expulsées lorsque l'on tousse, se transmet. Les études les plus inquiétantes réalisées en laboratoire affirment que le nuage gazeux émis lorsque l'on tousse ou lorsque l'on éternue pourrait voyager jusqu'à plus de 8 mètres. D'autres études disent que des micro-gouttelettes pourraient rester dans l'air pendant 3 heures. Mais pour l'instant, toutes ces études ont été réalisées en laboratoire. Mais pour l'instant, dans les conditions réelles, eh bien, aucun élément probant ne permet de le confirmer. Magali, c'est une question que l'on entend souvent. Est-ce que le virus va disparaître avec l'été ? Mais là encore, aucune certitude. Certes, l'épidémie semble jusqu'à présent moins propagée dans l'hémisphère sud, mais ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être dû aux températures, au fait que le virus y arrive plus tardivement, ou encore au fait que moins de tests y ont été réalisés. Donc si l'épidémie ralentit à la faveur de l'été, eh bien, elle pourrait tout aussi bien repartir quand le froid reviendra. On n'en sait rien. Faute de vaccin, il faut donc s'attendre à des flambées hivernales récurrentes de ce Covid dans les années à venir. Une dernière petite question. Quel est le nombre de personnes infectées par ce virus ? Eh bien, c'est impossible à dire précisément puisque la population n'est pas testée massivement. Merci Magali pour ces précisions.